Je crois qu'il y a un petit quoi. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Ok, Ouais, ok. ouais, Garmir Samar. Ok, super, merci, désolée. Donc nous organisons cette rencontre tous les deuxièmes mardis du mois. Vous pouvez retrouver d'ailleurs l'épisode précédent sur le site de Bridge. Le lien est dans le chat, vous le retrouverez. Pour celles et ceux qui nous rejoindraient pour la première fois, je vous rappelle l'objectif de cette rencontre mensuelle est de partager la connaissance et de favoriser les échanges avec toute la communauté d'acteurs de l'océan dans le sud-ouest de l'océan Indien. Je remercie d'avance Georgie Mbanzi et Emmanuel Kabinda pour traduire en direct ces webinaires et donner la possibilité aux participants d'écouter la conférence en français, en anglais et en portugais. Vous pouvez sélectionner la langue en bas de votre écran. Pour rappel, le programme Bridges s'intéresse au socio-écosystème de pêche, notamment de pêche artisanale, côtière et pélagique, et de l'aquaculture dans la région du sud-ouest de l'océan Indien. On parle de socio-écosystème pour désigner un ensemble interconnecté dans lequel les sociétés humaines et les environnements écologiques interagissent et s'influencent mutuellement. À travers ces travaux, le programme cherche à promouvoir des outils de gestion et des modes de gouvernance en faveur de la biodiversité et d'une pêche à la fois plus juste et plus durable. Petit rappel de bonnes pratiques. Merci de couper vos micros pendant la présentation. Le webinaire est enregistré et il sera accessible sur le site de Bridge et sur YouTube. Nous aurons d'abord une partie de présentation d'une trentaine de minutes, puis une partie de questions d'environ 15 minutes. N'hésitez pas à noter vos questions dans le chat, notamment dans la partie questions-réponses, et on donnera la parole à la fin de la présentation dans l'ordre d'apparition des questions. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Julie Furiga, qui est ingénieure de recherche au sein de l'infrastructure de recherche DataTerra et du projet ciblé Bridges Information. Elle est diplômée de l'Institut universitaire européen de la mer à Brest, en France. Ses premières missions ont d'abord porté sur la dynamique et les risques côtiers en France hexagonale, puis en Guyane, où elle était chargée de mission à l'Observatoire de la dynamique côtière, puis cartographe, et enfin analyste spatial pour l'occupation du sol de territoires littoraux. Ces divers projets lui ont permis de comprendre la complexité de l'environnement maritime, les concepts d'aménagement de l'espace, d'aires marines protégées, des enjeux liés à la pêche et des énergies marines renouvelables et de la conservation des océans. Aujourd'hui, Julie possède une double casquette, le projet Bridges Information où elle travaille à la gestion des données interdisciplinaires autour de l'océan, et la casquette de l'infrastructure de recherche DataTerra au sein du pôle Océan Audatis, où ses missions consistent à développer les activités de l'IR dans l'océan Indien. Aujourd'hui, Julie va nous présenter le nouveau catalogue de données Bridges qui propose un environnement numérique interdisciplinaire sur les systèmes socio-écologiques côtiers et marins du sud-ouest de l'océan Indien. Donc je vais laisser la parole à Julie qui va vous présenter, vous faire l'inauguration de l'outil. Donc, je te laisse la parole, Julie. Ça marche. Merci Camille pour cette présentation. Bonjour à tous. Je suis bien contente de vous présenter l'outil aujourd'hui, sachant que vous allez voir, il y a cette première version et puis on va aller vers des évolutions au fur et à mesure. Donc, Camille m'a déjà bien présenté, donc j'avance un peu. Je reviens très vite fait hein, sur le programme Bridges, sachant qu'on est quand même dans un contexte où je pense que vous connaissez. Donc, l'idée de ce programme, c'est de travailler sur la pêche et la biodiversité dans le sud-est de l'océan Indien. Donc, un programme de l'ANR qui dure 10 ans, 2023-2033. Et donc, il y a 4 sites d'études locaux, pardon, La Réunion, Mayotte, les Comores et le sud du Mozambique. Et puis, un site d'études régional qui englobe le tout. Donc, l'idée, c'est de travailler sur les pressions qui existent dans ces territoires, sur la résilience sociale et environnementale, d'avoir une approche de démarche collaborative et puis aussi d'intégrer différents acteurs de la recherche et d'acteurs de la région. Donc l'idée du programme, hein, dans sa globalité, c'est de travailler sur les transformations, de trouver des solutions en partant d'un état initial, de comprendre un peu les trajectoires que peuvent prendre les décisions sur les territoires que sont les AMP ou différents socio-écosystèmes côtiers et marins, de travailler sur les aspects de gouvernance et puis d'outils de gestion spatialisés. Donc, je pense que Adrien, la dernière fois, on avait bien parlé aussi, hein, Adrien qui fait partie du projet scientifique Bridge Impact.
Euh, donc je pense qu'à nous deux, on a un petit peu fait le tour. Et puis l'idée, c'était de vous resituer un petit peu le programme dans son ensemble. Il y a 6 projets scientifiques au sein du programme, 2 autres projets qui sont liés à la gouvernance du programme et puis un projet plus transverse. Mais sur les parties plutôt scientifiques, donc on a Bridge Co-construction qui travaille à co-construire avec les acteurs des territoires. Bridge Résilience qui travaille sur une approche transdisciplinaire des dynamiques des socio-écosystèmes côtiers et marins. Bridge Avatar qui travaille sur le développement d'avatars numériques. Bridge Observatoire sur l'innovation et l'observation des socio-écosystèmes, de ce qui existe et de ce qu'on pourrait améliorer. Bridge Information, donc, que je vais vous présenter un peu plus en détail à la suite. Donc, nous, on travaille sur un système d'information à disposition de toute la communauté Bridge. Et puis, euh, Adrien, qui faisait partie de Bridge Impact, qui travaille du coup sur les impacts et les changements en lien avec les socio-écosystèmes. Donc, pour ma part, je travaille pardon, sur le projet scientifique Bridge Information. Donc, comme vous pouvez le voir, on a 3 work packages qui structurent notre travail. Un premier sur quels sont les besoins et quelle est la situation existante autour des ressources numériques. Un deuxième sur la construction d'un système d'information. Et puis un troisième sur les principes FAIR, donc facile à trouver, accessible, interopérable et réutilisable autour des données. Donc, notre objectif scientifique, c'est de définir et de mettre en œuvre un environnement numérique interdisciplinaire sur les systèmes socio-écologiques côtiers et marins dans le sud-ouest de l'océan Indien. Et donc, on travaille à mieux exploiter les connaissances qui existent et qui sont acquises dans le programme, à travailler sur le partage des données pour aller vers l'action, et puis de garantir que tout un chacun s'approprie ces données et ces services qu'on peut mettre en place. Donc, dans le diapo, vous avez ces petites flèches jaunes qui sont des liens cliquables vers des rendus qui existent déjà et qui sont mis à disposition. Donc, plus particulièrement pendant cette présentation, on va s'intéresser à la fois aux besoins et la situation actuelle qui est ressortie de nos travaux, et puis le lien avec le système d'information qu'on a développé pour mettre à disposition ces informations. Alors, première étape, eh ben, il s'agissait déjà de comprendre ce que la communauté Bridge avait comme besoin en termes de ressources numériques. Donc, comment est-ce qu'on a fait? On a tout d'abord travaillé sur les plans de gestion de données, donc en anglais Data Management Plan, qui a été mis en place pour l'ensemble des projets scientifiques. Donc, ce gros travail qui est une demande auprès des services qui financent le programme, ça s'appelle donc des PGD, des plans de gestion de données, et ça nous a permis déjà de décortiquer de façon assez profonde, de décortiquer un petit peu ce que chacun allait faire, quelles étaient un peu les données qui allaient être créées, quels allaient être les besoins tout au long des 10 ans du programme. Ensuite, on a mis en place, quelques mois après, des ateliers spécifiques avec chaque projet scientifique pour comprendre un petit peu ce qu'ils allaient faire, ce qu'ils allaient avoir besoin. Donc, je reviens là-dessus juste après, j'en dis pas plus. Troisième chose, on s'est aussi rendu sur différents sites Bridge, que ce soit La Réunion, les Comores en décembre 2025. Donc, certains d'entre vous étaient présents. On a été sur le territoire de Mayotte en mars 2026 et d'ici la fin de l'année, on va se rendre au Mozambique aussi pour rencontrer les acteurs autour de cette partie gestion de données et pour pouvoir vous accompagner sur voilà, quelle est la bonne gestion des données, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble sur ces aspects-là de façon science ouverte, dans l'échange au maximum en tout cas quand on peut le faire. Donc, lors de ces formations, c'était aussi l'idée de comprendre quels étaient les besoins, quelles étaient les choses qui existaient sur les territoires en termes de données. Donc, une source d'information assez précieuse. Et puis, d'autres sources d'informations. On a mis en place un pôle de data qui aura lieu fin juin d'ailleurs, qui vous êtes tous conviés si vous voulez participer. C'était parti dans la newsletter, il me semble, l'information, donc n'hésitez pas à regarder. Et puis l'idée, ben là, c'est d'échanger vraiment sur la partie données, de façon transverse à la communauté Bridge, et puis d'échanger sur ces questions-là. Et puis, ben, les informations, elles viennent de toutes parts, des inter-PC. Donc ça, c'est les réunions inter au programme, des cas d'études qui sont faits sur les sites. Voilà. Donc,
je disais que je revenais plus spécifiquement sur la partie atelier qu'on a mené l'année dernière. Donc, il y avait 2 temps dans cet atelier pour mieux comprendre les besoins en termes de ressources numériques de la communauté Bridge. Donc, il y a tout à droite, donc il y a tout un panel sur identifier les données qui peuvent être intéressantes pour la communauté. Donc, vous voyez, on a travaillé sur des critères spatio-temporels, donc pour cadrer un petit peu les types de données, sur des critères de format pour aussi mieux comprendre la diversité et l'interdisciplinarité de ce programme. Donc, on a, on a des gens qui font plutôt de la modélisation, donc qui vont travailler avec des formats très différents, des gens qui font plutôt des SHS ou des enquêtes sur le terrain. Donc, on avait besoin de comprendre un peu cette diversité-là pour essayer de ne pas passer à côté. Et puis après, une grosse partie ben, sur les vocabulaires qui sont importants pour la communauté de recherche. Donc, quelles sont les disciplines sur lesquelles vous travaillez, quelles sont les thématiques qui sont importantes pour vous. Donc là, ça, c'est une grosse partie du travail pour essayer d'identifier la diversité des données existantes. Et puis, à gauche de ce schéma, vous voyez toutes les pratiques. Donc là, c'était comprendre un peu quels étaient les outils, comment est-ce que les chercheurs travaillaient avec leurs données, où est-ce qu'ils les stockaient, où est-ce qu'ils les déposaient, pourquoi est-ce que parfois ils ne les déposent pas, quels sont les points bloquants. Et donc, toute cette deuxième partie, c'est plutôt comprendre les pratiques de la communauté et pouvoir accompagner sur les points bloquants, sachant qu'on travaille dans une idée vraiment, comme je vous disais, de science ouverte, de partage des données et d'informations de façon la plus exhaustive quand c'est possible. En tout cas, on le fait comme ça. Donc, ces ateliers, eh ben, ils ont permis de définir un peu plus précisément ce qu'on doit aller chercher. Donc, en termes de localisation, donc, quand on a fait les ateliers, c'était pas encore très clair. Est-ce qu'on travaillait à l'échelle de la Réunion et du coup de l'ensemble de sa ZEE ou bien vraiment sur une aire marine protégée. Donc, c'était encore des discussions qui étaient en cours. Sur les périodes des données qu'on doit vérifier si elles existent, eh ben, il y avait plutôt des données à partir des années 2000, sachant qu'il peut y avoir quelques données plus anciennes qui concernent les images satellites, par exemple, et qui peuvent être intéressantes. En termes de type de données, eh ben, il y avait des données voilà, plutôt environnementales, il y avait des données en lien avec des modèles et des scénarios à développer. Sur les SHS, plutôt des données d'enquête, de sciences sociales, qui peuvent être juridiques, historiques, voilà, de diverses natures. Tout ce qui est en lien avec les vidéos, les images, des données comment on appelle ça en français, GIS, de géospatialisées, pardon, des indicateurs, voilà. Donc, plein de types de données, plein de formats, du coup, qu'il faut aussi prendre en compte, hein, savoir si ces formats correspondent bien à une envie de travailler de façon interdisciplinaire. Donc, est-ce qu'on est sur des formats ouverts qui le permettent ou pas? Si c'est pas le cas, eh ben, peut-être d'accompagner vers des formats qui permettent à tout le monde de s'approprier ces données. Donc, ça sera dans un deuxième temps sur l'accompagnement. Sur les données aussi, eh ben, vous en êtes le symbole aujourd'hui. On a des personnes qui parlent français, anglais, portugais, mais il y a aussi plein de langues en local, le shikomori, le swahili, qui sont à prendre en compte ben, sur ces données, sur la diversité des ressources qui peuvent exister. Donc, c'est pas toujours facile à prendre en compte, mais en tout cas, on l'a identifié. Et puis, comme je vous disais, sur les thèmes à aborder, il y a plein de choses, que ce soit autour de la biologie marine, la chimie, la physique de l'océan, la géologie, l'atmosphère. Voilà, plein de choses. Donc, c'est tout l'enjeu de ce programme et la richesse de ce programme, c'est qu'on travaille de façon interdisciplinaire. C'est pas forcément facile, mais en tout cas, c'est une vraie volonté ici. Donc, on a vu que la première chose, c'était d'identifier les besoins de la communauté. La deuxième chose, c'était de construire un outil qui permettait de redistribuer cette information. Donc, on appelle ça un système d'information. Et en fait, nous, on a construit du coup un catalogue de données. Alors là, petite présentation un peu technique, mais c'est aussi pour mettre en valeur le travail de mes collègues à l'Université de La Réunion, donc qui accueillent ce système d'information. Donc là, c'est plutôt un travail d'informaticien qui met en œuvre cette partie. Donc là, c'est Nicolas Coquillaz, Guillaume Payen qui sont au sein du service informatique de l'OSU de La Réunion. Et donc, bah voilà, ça c'était juste pour vous montrer de façon un petit peu informatique comment est-ce que ça a été construit. Donc, on utilise un outil qui est open source, donc vraiment très transparent, qui s'appelle GeoNetwork. Et puis l'idée, c'était d'intégrer cet outil dans ce qui existait déjà au sein de l'OSU de La Réunion. Donc, pas réinventer tout l'historique, mais voilà, partir de choses qui existent, que les communautés utilisent, qu'elles connaissent
et puis essayer d'améliorer cet outil. Donc, on a quatre blocs. Un bloc qu'on appelle sandbox, donc bac à sable. Ici, l'idée, c'était de commencer à mettre des petites briques ensemble et vérifier que ça fonctionne. Ensuite, on a une partie de développement. Donc là, on rentre un peu plus dans des essais avec des données présentes. On vérifie que ça répond bien, pourquoi ça répond pas. On essaye d'améliorer l'outil. Une partie numéro 3 qui est la production, qui est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, qui est l'interface utilisateur, ce que vous avez sous les yeux. Donc, il faut imaginer qu'il y a déjà deux box qui ont été développées avant ça. Et puis une partie pré-production qui nous permet de penser le futur, de penser, de répondre à vos besoins. Voilà, si par exemple on a des demandes bien spécifiques d'amélioration de l'outil, on peut retourner dans cette partie pré-production, tester les nouvelles fonctionnalités, puis quand c'est OK, on revient à la partie 3 production, et on le met à destination des usagers. Donc c'est un peu ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, un versionning. On passe à une version suivante. Donc ça, c'était la partie un peu plus informatique. Et donc l'idée, ben, c'est de lier ce que je vous ai dit en premier, donc à savoir quelles sont les ressources que la communauté de Bridge a besoin, le développement d'un système d'information, et puis du coup le lien qu'on fait entre ces deux-là. Donc ça, c'est la troisième partie. Donc l'idée pour nous, c'était d'identifier la diversité de catalogues de données, d'entrepôts de données qui contiennent des données ou des métadonnées. Métadonnées, c'est de la donnée sur la donnée. Ça ne veut pas dire que la donnée en elle-même est forcément à disposition, mais en tout cas, c'est une fiche d'information sur le fait que la donnée a été créée dans ce sens. Et l'idée, donc, vous voyez, on va aller piocher un peu dans de nombreux entrepôts et catalogues, que ce soit des entrepôts et catalogues qui sont plutôt français, mais aussi pas que. Pangea, par exemple, c'est un important catalogue de données sur l'environnement qui est basé en Allemagne, mais qui nourrit l'ensemble de la planète. Zenodo, c'est basé en Suisse, mais pareil, c'est une plateforme très utilisée. La FAO, qui a aussi pas mal de données qui peuvent intéresser la communauté Bridge. Et donc, on va aller piocher comme ça, à la fois plutôt en sciences de la Terre, mais aussi en sciences humaines et sociales, hein, qui est un bloc important de ce programme Bridge. Donc, vous voyez par exemple Nakala ou Cocoon, qui sont plutôt des bases de données qui sont à disposition des chercheurs en sciences humaines et sociales. Donc, la première étape, c'est d'identifier la diversité de catalogues. Donc, vous voyez, on a un petit tableur où on dit, bon, ben, là-dedans, il y a certainement des choses qui sont intéressantes. Est-ce qu'on a eu le temps d'aller voir ce qu'il y avait? Non, pas encore. Et puis, on avance comme ça par étapes. La deuxième étape, eh ben, c'est de tester concrètement le lien avec la base de données que nous, on a mis en place, le système d'information. Donc, on teste chaque catalogue, on teste voir si on arrive à lire vers notre catalogue Bridge. Oui, non. Si c'est non, pourquoi? Et puis, on y reviendra plus tard en essayant de résoudre le problème de communication entre ces deux. Donc, c'est là tout l'intérêt de la science ouverte, c'est vraiment de travailler avec des personnes qui ont cette même volonté de travailler en science ouverte, c'est de pouvoir communiquer avec tout un tas d'entrepôts et de bases de données qui sont accessibles à tout le monde du coup. Donc, deuxième étape, on teste. Et troisième étape, eh ben, si on trouve qu'il y a des données intéressantes, que la connexion avec la base, le système d'information Bridge se fait, et ben, dans ce cas-là, on va aller récupérer directement les données sur notre catalogue. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, je change. Donc, sur le diapo, vous avez à disposition le lien. Je vais vous montrer concrètement sur une page. Donc, actuellement, vous pouvez vous rendre sur le site Bridge. Je vais même vous le mettre, si vous voulez, dans le chat. Hop. Oui, ça a l'air de renvoyer vers le bon endroit. Donc, ça, c'est la version française, mais vous avez la même version en anglais. Il suffira de cliquer sur le petit diapo. Et donc, sur le site Bridge, dans Ressources, Catalogue de données, eh bien, vous allez arriver, hop, je vais le faire avec vous, vous allez arriver sur la page qui vous permet d'accéder au catalogue de données. Donc, je fais un tout petit peu de sémantique. Un catalogue de données, c'est pas la même chose qu'un entrepôt de données. L'entrepôt de données, lui, c'est vraiment un endroit physiquement où on vient déposer sa donnée. Le catalogue, lui, c'est juste une interface qui permet de voir hop,
qui permet de voir les données qui existent dans les entrepôts. Donc voilà, il y a deux petites notions entre entrepôt, c'est vraiment un endroit physique où on dépose les données, et un catalogue, c'est juste une interface sur laquelle on peut voir ces différentes données. Donc vous voyez aujourd'hui sur notre catalogue, car c'en est un, on a une centaine de jeux de données. Donc vous voyez un peu la diversité des données hein, sur les espèces, les conditions atmosphériques, l'occupation des terres qui existent. On voit aussi qu'il y a différents types de ressources. Donc, je parle beaucoup de données, mais il y a aussi des ressources numériques qui, elles, peuvent être des logiciels, qui peuvent être des codes, qui peuvent être voilà, différentes choses qui ne sont pas forcément des données en tant que telles. Et puis, en dessous, vous avez donc les dernières données qui ont été chargées sur notre catalogue. Alors, euh, pareil, pour pas qu'il y ait de problématiques de on a été piqué les données. Non, non, c'est pas du tout l'idée. On travaille bien dans une idée de science ouverte. Les données qui apparaissent ici, elles sont toujours à disposition sur la source sur laquelle elles ont été déposées, donc que ce soit l'entrepôt de Sextant, de Zenodo, elles sont toujours là-bas, mais nous, on vient juste mettre une image du fait que cette donnée, elle existe sur un autre entrepôt. Donc, on est bien un catalogue qui donne une information sur ce qui existe. Donc voilà, là, les dernières données qui ont été chargées sont beaucoup autour de la Réunion, mais ça ne veut pas dire que c'est le seul cas. Si je tape Comores, on va aller voir s'il y a des choses qui sont déjà remontées. Alors, Comores, donc il peut y avoir des projets régionaux comme le projet Mapio qui s'intéresse au sud-ouest de l'océan Indien, donc il y a aussi des données qui peuvent toucher le canal du Mozambique. Là, on est toujours très réunion. Des fois, ça peut être un peu plus large. Donc, c'est possible que même en mettant Comores, on les fasse remonter. Voilà, on a des données très globales, donc qui touchent tous les sites sur voilà, les données de pêche au thon. Donc, vous voyez un petit peu la diversité déjà. On a des données de pêche, on a des données en lien plutôt avec Argos et suivi de la température et de la salinité, donc plutôt d'ordre physique, biogéochimique les infrastructures d'observation, donc ça plutôt en lien avec le PC observation. Donc, vous voyez un petit peu la diversité des choses qui ont commencé à remonter, même des données fréquentation et usage des littoraux, donc plutôt SHS. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer un petit peu l'interface. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ça? Je vais vous montrer un petit peu au hasard une fiche, donc les informations que vous pouvez avoir dedans. Donc voilà, quand vous cliquez sur une fiche, donc vous pouvez, alors là, c'est pas le téléchargement des données, on va regarder en dessous si elles y sont. Donc vous avez une description des données, vous avez une emprise géographique, donc pour vraiment situer où vos données se situent. Ici, cas particulier, vous avez toutes les données affiliées à cette première donnée, donc plein de modèles numériques de terrain qui vous permettent de faire un suivi dans le temps, vous voyez, 2024, 2025, hop. Ici, exactement, eh bien, vous avez les données à télécharger. Donc, téléchargement, vous pouvez directement les télécharger, hein. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, les données sont pas forcément mises à disposition tout de suite. Parfois, oui. Donc, ces données sont ouvertes. Vous pouvez aller voir ce que c'est. Elles sont en format géotif. Et puis, voilà, vous avez plein d'infos dessus. Donc, il y en a tout un panel. Vous avez toujours la personne qui gère ces données. Si vous avez des liens en lien avec la prise en compte de ces données, les dates de création, où est-ce qu'elles sont, qui s'occupe des données, l'échelle. Donc là, on est plutôt sur des données géographiques donc qui contiennent cette information. Donc voilà, vous avez tout un panel de choses qui sont très intéressantes pour mieux comprendre les données qui ont été prélevées. Hop, et petite chose que je voulais vous montrer aussi, quand je vous disais que, alors c'est pas le bon exemple ici, quand je vous disais on vient pas piquer les données, on a toujours normalement ici l'entrepôt de référence, donc les données sont entreposées ici sur Sextant, et nous on a juste une image en fait de la donnée qui est accessible, et puis on va pouvoir venir la visualiser, la télécharger. Donc tout reste très transparent, c'est vraiment l'idée, hein. Donc si vous avez des questions là-dessus tout à l'heure, on pourra y répondre. Hop. Je reprends sur mon diapo. Donc, ça, c'était pour faire un petit panel des catalogues et entrepôts qui sont actuellement explorés dans Bridge. Mais comme je vous ai dit, il y en a plein d'autres, mais c'est juste qu'on n'a pas encore eu le temps d'aller tout parcourir. Donc, il y a des données de la FAO, il y a des données de l'OSU de la Réunion, il y a des données de l'entrepôt français qui s'appelle Sextant sur les données de l'océan, donc l'entrepôt de référence. Sinoé, pardon, qui est l'entrepôt
plutôt au niveau européen sur les données de l'océan. Zenodo, qui est donc ce que je vous disais, un entrepôt suisse multithématique. Donc là, vous pouvez retrouver des données de tout type. Et puis Indigeo, qui est pareil, un entrepôt de données qui est à Brest. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'aller parcourir un peu les différents entrepôts et catalogues pour vérifier s'il y a des données sur La Réunion, sur Mayotte, sur les Comores, sur le Mozambique et sur la région de façon un peu plus globale, qui peuvent nourrir la communauté Bridge dans la diversité des données qui sont étudiées. Donc là, c'est un petit rappel sur ce que vous pouvez trouver comme information dans une fiche de métadonnées. Donc c'est ce que je vous ai montré. Alors, sur les développements à venir, pour finir sur cette partie, donc, comme je vous disais, donc, actuellement, il y a plus d'une centaine de fiches qui sont remontées. Ça va très vite augmenter, hein, moi, j'étais en congé ces derniers jours, donc je n'ai pas avancé dessus, mais là, je vais pouvoir m'y mettre à plein temps. Donc, l'idée, c'est d'aller vraiment chercher la diversité des données dans tout ce qui existe et de le faire remonter dans le catalogue, mais on peut aussi passer à côté de certaines choses. Dans ce cas-là, n'hésitez pas, hein, il y a un mail à disposition et puis vous nous dites, ben voilà, moi j'ai cette donnée, je vois qu'elle apparaît pas dans votre catalogue, est-ce qu'on peut la faire remonter? Et dans ce cas-là, il y a pas de souci. Donc voilà, en mai, on était à 126, c'est une erreur de ma part, pas 129, 126 fiches qui sont remontées. Puis voilà comment on travaille. En fait, on identifie ces données. Des fois, elles viennent de remonter d'autres personnes, donc on les identifie, puis on va vérifier qu'on arrive bien à les rendre visibles sur notre catalogue. Ensuite, sur les nouveautés qu'on doit mettre en place, c'est toute la partie SHS, donc sciences humaines et sociales, qui jusque-là n'a pas beaucoup été traitée par nous encore, mais en tout cas, on l'a bien identifiée. Donc, on a eu l'aide de l'infrastructure de recherche Humanum, donc qui s'occupe plutôt des sciences humaines et sociales et des Maisons de l'Homme de Bretagne qui nous accompagnent sur cette partie identification des données sciences humaines et sociales. Et donc, on essaye aussi de façon intelligente de travailler avec les autres gros programmes qui ont les mêmes problématiques que nous. Et donc, il y en a un qui s'appelle Grand Fond Marin. Donc, nous, on s'appelle Bridge, eux s'appellent Grand Fond Marin. Et donc, on a ces mêmes problématiques sur les données SHS, comment est-ce qu'on les partage, pourquoi, quelles sont les problématiques qu'on rencontre. Et donc, l'idée, c'est vraiment de travailler avec eux pour identifier des problématiques communes et puis y répondre ensemble pour éviter de sursolliciter certains services. Troisième chose sur lesquelles on souhaite travailler, alors, il y avait tout un panel de filtres. Je vais vous remontrer directement ici. Hop. Donc, vous voyez, sur la gauche, vous avez tout un panel de filtres. Est-ce que c'est des jeux de données? Est-ce que c'est des logiciels? Les types de formats? Est-ce que les données sont téléchargeables? Est-ce que, il y a des mots-clés? Est-ce qu'il y a des territoires spécifiques? Donc, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choix de filtrage. L'idée pour nous, c'est de travailler un petit peu sur ces filtrages, parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas facile de s'y retrouver. Et puis, du coup, de proposer un filtrage un peu plus spécifique aux besoins de la communauté Bridge. Donc, peut-être une entrée, on a identifié par site, donc toutes les données Comores, toutes les données Mayotte, toutes les données Mozambique ou La Réunion. Voilà, avoir juste un filtrage de ce type-là. Et puis, au fur et à mesure de votre utilisation, eh ben, on essaiera de trouver les bonnes façons de faire. Donc, on a tout ce travail sur les filtres encore à faire. Autre petite chose, dans la barre de recherche, donc aujourd'hui, vous voyez, on tape plutôt des mots-clés. Ce qu'on souhaiterait, c'est qu'une personne qui ne sait pas exactement ce qu'elle cherche, elle tape vraiment ce qu'elle a dans la tête. Moi, je cherche des données sur la température à Mayotte depuis 2010. Voilà, elle met toutes ces informations dans la barre de recherche. Et en fait, par un système d'IA, l'IA va aller chercher dans les fiches de métadonnées toutes les informations qui peuvent être intéressantes pour cette personne. Donc, ça, c'est des choses qui sont en cours. On est en train de les tester. Donc, c'est plutôt, enfin, ça rend la recherche beaucoup plus facile et beaucoup plus pratique. Voilà, et puis ce que je vous disais, donc on a trois principaux tâches de travail. La dernière, c'est sur les principes FAIR, donc facile à trouver, accessible, interopérable et réutilisable. Ça, c'est important de travailler dessus avec l'ensemble de la communauté pour que les données soient voilà, le plus possible partagées, rendues accessibles, que ça serve au plus grand nombre, qu'on évite de faire des levées qui sont les mêmes entre programmes alors qu'en fait les données existent déjà. Donc vraiment, l'idée, c'est de travailler de façon la plus ouverte possible. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Là, je vous ai remis le nom de toutes les personnes qui travaillent avec nous sur cette partie du projet Bridge Information. Et puis,
Camille. Je pense que je suis à peu près dans les temps. Oui, t'es exactement dans les temps. Parfait. Merci beaucoup, Julie. Euh, Est-ce que ça suscite des questions, interrogations auprès des personnes en ligne, de tout ce qu'a présenté Julie, de ce nouveau catalogue, de son utilisation? Euh, Écoute, j'ai pas plus de questions dans le chat. Ok. C'était complet. Bah, l'idée Tout le maintenant, monde. c'est que ça soit utilisé par vous tous et puis de nous faire des retours sur l'utilisation de l'outil. Donc voilà, ça prendra peut-être un peu de temps sur ces retours, mais c'est le bienvenu. Emmanuel te dit merci, merci beaucoup, Julie. Ah, je vois qu'il y a une main C'est... levée. Ah, super. Hésite pas à prendre la parole. Alors, je vais... Est-ce que... Hop, je te redonne le son, Zaïdan. D'accord, merci beaucoup. Moi, c'est par rapport à l'outil, les outils pour les littéraux et les données géospatiales. Moi, je pense, vous m'entendez? Oui. Oui, Je pense que plus ou moins ici aux Comores, nous avons assez de difficultés pour souvent effectuer des enquêtes de terrain, vu que les matériels sont insuffisants. Je prends juste l'exemple, il y a une étudiante qui travaille sur la vulnérabilité de la zone côtière de Ouani, apport de la cartographie participative. Mais jusqu'à présent, elle a des difficultés concernant les outils, les cartes, des données géospatiales. Donc, est-ce que c'est nécessaire pour vous de nous montrer comment travailler sur les outils? Alors, je réponds sous l'égide de Frédéric et Emmanuel aussi qui sont là, mais je pense qu'on peut faire des liens avec les personnes sur ces parties enquête de terrain qui font partie du projet Bridge Co-construction, qui utilise du coup beaucoup d'outils de sciences humaines et sociales, d'enquête, qui peuvent effectivement, je pense, vous aider sur les outils qu'ils utilisent. Est-ce que ces outils sont facilement accessibles? Essayer d'avoir des pratiques communes, je pense que c'est une bonne chose en effet, ouais. D'accord, d'accord, merci, c'est important alors. Donc, Zaïdan, n'hésite pas, hein, tu peux m'écrire en m'expliquant un petit peu voilà, les outils que tu utilises, pourquoi ça marche pas, quels sont vos besoins. Et puis, ben, moi, je fais remonter au sein de Bridge si quelqu'un a des solutions. Si moi j'en ai, je te partage ça, il n'y a pas de souci. Merci bien, Julie, c'est noté. Ça marche. est-ce que lors des ateliers Pôle Data, il y a un volet un peu formation ou c'est plus des réunions de discussion et de concertation? Alors, bonne question. Donc, le pôle data se réunit tous les 2 mois environ. Pendant ces ateliers, ces réunions qui durent 1 heure et demie. Donc, on a décidé d'ouvrir plus largement la communauté Bridge, hein, donc n'hésitez pas à venir. Pour l'instant, on s'organise en 4 temps. La première, c'est on présente un outil, justement, ça peut t'intéresser, Zaïdan. On présente un outil qui sert à une partie de la communauté Bridge, donc soit en SHS, en sciences plus dures. Donc, il y a une présentation. Ensuite, il va y avoir un temps maintenant dédié à ce système d'information. Donc, l'idée, c'est dans un premier temps, de vous le présenter, et puis au fur et à mesure, ce sera de vous dire quelles sont les nouveautés sur le système d'information. Donc, comme ça, vous êtes un peu à jour des nouveautés qui remontent. Et ensuite, on a 2 autres temps. Un temps sur les nouveautés qui existent en termes de données pour la communauté, donc on n'a pas forcément fait remonter dans le catalogue pour diverses raisons, mais qu'on pense qu'il est important de communiquer dessus. Donc l'exemple qui me vient, c'est qu'il y avait eu tout un travail sur la topographie de la Réunion qui avait été mis à disposition par l'IGN. Donc voilà, on trouvait ça important d'informer la communauté Bridge de ces outils qui sortent. Et le dernier temps, c'est sur les besoins, justement, faire une remontée de besoins. Donc, la communauté nous fait remonter ben, ce que je vous disais, hein, sur, par exemple,
des données qui remontent pas dans le catalogue, et ben voilà, on prend en note, on a un petit tableur où on note, ben voilà, cette donnée-là existe, on voudrait qu'elle soit remontée, et donc nous, on essaye, des fois on n'y arrive pas, hein. Techniquement, on a des soucis, mais en tout cas, on vous tient au courant de ce qui se passe. Et du coup, sur la partie formation, alors actuellement, il n'y en a pas, mais je pense que ça peut, au fur et à mesure du temps et des besoins, être quelque chose qui remonte. Sur la partie présentation d'un outil, c'est un peu une formation, hein, déjà, malgré tout, une première étape, quoi. Ok, super. En tout cas, j'ai mis le lien vers les réunions du pôle data dans le chat. Donc, n'hésitez pas je sais pas si c'est un lien d'inscription, mais en tout cas, à réserver le créneau et vous avez le lien de connexion. C'est le Euh, 25 juin, je crois. Oui, c'est ça. Le 25 juin, le prochain. voilà, super. Et est-ce qu'on a d'autres remarques, interventions? Quelle Julie se ferait un plaisir de vous répondre En tout en cas, live. normalement, je vous ai mis le lien vers le système d'information, donc allez-y. Allez le triturer. Il peut y avoir des bugs encore. Moi, j'ai découvert quelques bugs. Donc, voilà. Tous ensemble, on arrivera à faire un outil le plus fonctionnel possible. Est-ce que si les gens ont des retours, il y a une petite adresse contact sur la page? Il y a une petite adresse sur le diapo. Et sur la page, oui, je parle sous l'égide de Sarah. Je vais vérifier en même temps. Euh, il me semble qu'on l'avait mis. Oui, Ok, dès le début. super. Et je crois que Zaïdan a levé la main. N'hésite pas à prendre la parole, Zaïdan. Ouais, Ouais. d'accord. Ah, en plus, c'est par rapport à Julie. Julie, est-ce que c'est possible aussi de partager le doc de la présentation? Vas-y, Camille. On met tous les documents de présentation sur le site après chaque webinaire. Donc, si vous allez dans le chat, j'ai mis le lien avec tout le calendrier des webinaires et les anciens webinaires, ceux à venir. Donc, après chaque présentation, on met l'enregistrement de la présentation en vidéo et le support de présentation. Donc, vous aurez accès à tout. Si je dis pas de bêtises, Camille, c'est ici, hein. Oui, c'est ça. Voilà, en Voilà. live. Et voilà, ça s'affiche et vous avez le lien de connexion et les Voilà, différentes Zaïdan. infos. Tu trouveras tout ça ici, du coup. D'accord, merci Julie et Camille. Avec plaisir. S'il n'y a pas plus de questions, on est arrivé à l'heure, donc on peut clôturer ici. Et puis je vous rappelle que pour le mois prochain, le deuxième mardi du mois tombe le 14 juillet, qui est férié et fête nationale en Hexagone. Et donc on fera cette rencontre webinaire le lundi 13 juillet, et ça portera sur les systèmes alimentaires et présenté par merci Julie. Par professeur Edouard Eddy Allison, qui est un expert sur les systèmes alimentaires et les communautés de pêcheurs côtiers au sein de WorldFish, qui est une organisation internationale de recherche. Donc voilà, n'hésitez pas à vous connecter le mois prochain. Et puis encore merci à Julie pour la présentation de ce webinaire et merci pour la traduction à la société Alvada. Merci à tous et au mois prochain. Au revoir. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci à tous et à toutes. Yes. Euh, attends. Il y a encore des gens connectés. Je t'appelle Julie. Ouais, ça marche. Ok, à tout de suite. Et Au revoir. Georgie, je t'appelle aussi après.